Bonjour à tous, bienvenue sur Romfig Vidéo pour la suite de la peinture sur buste de Adolphe Galland, un buste proposé par Mitch Military Model. Donc on avait fini notre visage sur la dernière vidéo. Le visage, la casquette, tout est bon, impeccable. Donc maintenant on va s'attaquer au buste, au torse. Alors on va commencer par les couleurs claires, donc on va commencer par la chemise qui est blanche. Donc chemise blanche, donc on va prendre du blanc cassé. On mélange bien. Hop. Je vous mets là, c'est bien. Voilà. Un peu de blanc cassé. Et on va reprendre notre ocre. Hop, et voilà. Pour la chemise, c'est tout ce qu'on aura besoin. Alors, je prends un pinceau, je prends quelle taille? Allez, je prends un 0. Donc toujours les références Prince Auguste. Hop, j'ai rien préparé. Hop, un peu d'essuie-tout. Hop là. Et c'est parti. Alors, on va commencer notre mélange avec du blanc cassé. Et on va lui mettre normalement une petite pointe d'ocre. Et on va... Qu'est-ce que j'ai fait de mon diluant? Bah, que personne ne sorte. Hop, il est là. Un peu de diluant, voilà, juste une goutte. Voilà. Niveau consistance, on rappelle, hein, c'est consistance du lait à peu près. On va sortir ça du cadre, ça sera plus joli. Et là, bon, on vient juste mettre une première couche sur l'ensemble de la chemise. On fait bien colle tout autour, même si ça déborde un peu sur la veste, pour l'instant c'est pas gênant. Là, pareil au niveau des décorations devant, il faut les peindre tout au fond là-bas. Donc là, si vous arrivez à pas déborder et à faire le fond sans toucher les décorations, ça va être balèze. Donc c'est pas grave, on y va franchement. Ce qu'il faut, c'est quand même essayer d'être homogène, pas faire de gros tas de peinture, donc peinture assez diluée. Bien partout. Voilà. Hop, l'intérieur du col. Alors normalement, la tête viendra couvrir tout ça, mais bon, c'est jamais. Il y a des petits jours dans votre collage, au moins on verra la chemise derrière. Et pas de la prairie.
laisse ça bien sécher comme il faut. Ok, voilà. Donc notre blanc est bien sec, notre blanc cassé. Donc on va revenir y mettre une seconde couche. Toujours peinture bien diluée. Je vous rappelle, la peinture à l'acrylique, quand on peint, en fait, avec le pinceau, on va pousser les pigments vers l'endroit où ils doivent aller. Donc là, en fait, on va partir du fond, et on va les remonter vers le bord de la chemise. Hop. Un petit coup à l'intérieur. Donc là, vous devez commencer à avoir une peinture un peu plus couvrante. Donc pareil, on laisse bien sécher et on revient après dessus. Ok, voilà. Donc là, on est bien sec. Donc on passe à la troisième. Alors la troisième, on va mettre un petit peu plus de blanc. Et toujours pareil, on va partir plus sur le dessus, sur les arêtes. Pour aller faire les ombres tout au fond, je mets un petit peu plus d'ocre. Faire. Bon, sur du blanc, il y a très peu d'éclaircies. Hein. Je vais juste mettre du blanc cassé juste sur le dessus. On les arrête. Voilà. Hop, là il y a une petite ombre ici.
Faites juste dans le pli. Voilà pour la chemise blanche. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. C'est relativement simple. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre veste en cuir noir. Alors, veste en cuir noir, on va bien sûr éviter le noir, parce que si vous faites tout en noir, c'est mort, vous voyez plus rien. Donc, on va prendre du gris noir. Voilà. On prendra du noir après pour faire les ombres. Et notre cuir, on va lui donner un peu une teinte. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme... Est-ce qu'on avait du vert? Je me souviens plus, mais on n'a pas de vert. On n'a pas de vert, donc on va prendre de l'ocre marron, c'est pas grave. Ok. On va faire un peu de vert quand même. Donc pour faire un peu de vert, je rappelle, on n'a pas de vert, c'est pas grave, on prend une pointe de jaune, une pointe de bleu, hop, et on va pouvoir faire notre vert. Alors, un vieux pinceau, tac, encore du diluant, ouais. Du jaune, un peu de bleu, on a du vert, on va reprendre un peu d'ocre marron. Ouais, donc on a un vert un peu dégueu, et en fait ça va venir nous teinter notre gris. Donc pour tout ce qui est peinture de noir et de blanc, en fait on ne travaille jamais le noir et le blanc pur. Il faut toujours, on va dire, le teinter. J'ai perdu mon pinceau. Hop. Donc là je prends le pinceau, le numéro 2 Prince Auguste. Hop. Et voilà. Et là on va venir leur peindre l'ensemble de la veste. Avec ce noir, enfin ce gris teinté vert un petit peu. Et là, on fait toute la veste. Donc je fais ça hors caméra, on se retrouve juste après. Ok, donc voilà, notre buste a reçu ses 2 couches de gris, gris coloré. Vous vous préoccupez pas de l'arrière, l'arrière on le fera tout en noir après. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Alors, là, on va venir faire les premières lumières. Donc les premières lumières, on va reprendre notre espèce de vert, vert kaki, etc. Et on va remettre un petit peu de gris dedans. Donc là, assez dilué. Hop, un peu trop dilué même. Je vais le faire là. Ouais, je suis trop dilué, c'est pas grave.
peu lourde. Voilà. Donc là, on a presque un vert, on va dire un vert foncé, plus qu'un gris. Et on va venir faire toutes les arêtes. Pour l'instant, on se préoccupe pas de faire les fondus. Là, on vient juste poser nos lumières. Grossièrement. Vous voyez, hein, pour l'instant, c'est pas précis du tout. Et c'est le gros œuvre. Voilà, donc là, pareil, on attend que ça soit bien sec pour passer à la suite. Ok, notre couleur est bien sèche. Maintenant, on va passer aux premières ombres. Alors, premières ombres, et ben, on va juste venir prendre notre gris sombre pur. Toujours pareil, assez dilué. Voilà. Et de la même façon, on va venir le mettre dans les creux. Bon, pareil que tout à l'heure, pour l'instant c'est pas très précis. Ça sert à rien d'être hyper précis pour le moment.
L'important, ça va être de bien poser, on appelle poser vos ombres et vos lumières au bon endroit. Et après, on les travaillera. Mais là, c'est ce qu'on appelle poser les ombres et les lumières. Ce qui vous permet déjà d'avoir une vue d'ensemble du buste. Voir si vos lumières et vos ombres sont cohérentes par rapport à les lumières que vous avez choisies. Donc là, en l'occurrence, lumière zénitale qui vient du dessus. Et le cas échéant, vous pouvez rectifier. Là, mon support est pas terrible parce qu'en fait il tourne pas top. Je vais mettre un coup de colle. Ça m'embête un peu. Voilà pour notre première ombre. Ok, donc notre première ombre est bien sèche. Donc maintenant on va pouvoir, j'ai recollé mon ami, et on va venir faire la deuxième lumière. Donc là maintenant on va devenir un petit peu plus précis. Et donc on va reprendre notre vert initial. Et on va venir y mettre un petit peu de couleur chair. Alors pourquoi couleur chair? Parce qu'on est sur du cuir, donc ça reste de la peau, ça donne une petite teinte permet de pas faire de blond, un vert blanchi, et on reste dans la couleur initiale du cuir. Là. Donc là on va être un petit peu plus précis et on va venir poser nos lumières. Donc là on travaille toujours très dilué. Plus vous allez être dilué, plus vous arriverez à faire un joli dégradé. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des craquelures du cuir, on viendra les travailler après.
N'hésitez pas à bien monter dans les lumières. Le vert il doit être assez clair. On comprendra tout après pourquoi. Même si pour l'instant ça vous paraît trop vert, trop clair. Ok. Allez, on laisse bien sécher. Voilà. Alors, la veste est bien sèche. Et maintenant, donc, on va passer aux ombres ultimes qu'on va faire. Donc, on va récupérer en noir pur. Donc là, noir pur. On prend ce buste 950. Et pareil, on va venir bien le diluer.
Voilà. Et là, délicatement, on va venir passer dans nos ombres. Je suis pas assez dilué. Vous allez voir, hein, si vous êtes pas assez dilué, vous allez marquer tout de suite en noir. Alors que normalement, ça peut être le cas. Donc là, on vient bien marquer le dessous des différents plis.
Voilà. Hop. Voilà pour les ombres ultimes en noir. Là, pareil, on laisse bien sécher. Voilà, notre veste est bien sèche et donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va enlever le côté un petit peu vert et marquer tous les petits trous. Pour ceci, on va prendre du noir, mais voilà, on va faire un jus très clair. C'est de l'eau colorée. Du diluant coloré. C'est vraiment très liquide, très transparent. Et là, tout simplement, on va venir passer sur l'ensemble de notre figurine. Ce petit jus noir qui va venir s'accumuler dans tous les trous, qui va faire ressortir toutes les petites stries du cuir. Alors ce petit jus va avoir plusieurs effets. Il va reteinter notre cuir en noir, bien évidemment. Mais il va également donc faire ressortir toutes les petites stries, petites craquelures du fond. Et en plus, il va lier, il va adoucir nos dégradés. Et voilà. Donc faites attention qu'il n'y ait pas trop d'accumulation à certains endroits.
Et voilà. Et maintenant, on laisse bien sécher. Ok, donc voilà pour notre veste de galant. On viendra la prochaine vidéo, on fera toutes les finitions, la médaille, le galonnage, on fera l'arrière, et puis on finira notre buste. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas, les petits commentaires. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. À très bientôt.